Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, mais c'est toujours très important, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci infiniment, on vient de dépasser au moment où je tourne cette vidéo les 2800 abonnés, donc merci infiniment, c'est grâce à vous. Mais continuez, pour ceux qui passent par là, qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Voilà, alors le thème du jour pour cette guidance, c'est comment cette personne vit cette séparation. Alors quand je dis séparation, ça peut être un break, une distance ici. On va aller voir comment cette personne vit cette séparation par rapport à vous et également quels sont ses regrets toujours par rapport à vous. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à penser à la personne de votre cœur ou avec qui il y a une séparation et d'aller vers l'état qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, déjà ici, avec cette carte, j'ai une première indication par rapport à comment, en tout cas, cette personne vit cette séparation. J'ai le 10 de denier. Donc là, j'ai plusieurs messages. Soit clairement ici, il y a une famille qui vous lie, il y a un sentiment d'appartenance à la même communauté, à la même famille d'âme ici. Soit c'est quelqu'un qui justement essaye de retrouver soit un équilibre au sein de la famille, c'est possible, au sein de ses finances, un équilibre intérieur entre sa part féminine et masculine aussi. Voilà déjà les premiers messages. Ok. Ou bien c'est quelqu'un aussi qui peut aspirer à construire quand même malgré tout une famille avec vous. Voilà. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Allez, on continue notre enquête. Comment cette personne vit cette séparation? Alors ici, on a la carte de la fin. La fin. Alors, soit c'est quelqu'un qui a faim de vous, pourquoi pas, ça peut être possible. Soit c'est quelqu'un qui justement, par certaines frustrations, compense certaines choses par la nourriture. Ça peut être un cas aussi. Ça peut vous parler pour certains et certaines d'entre vous. Ou tout simplement c'est quelqu'un qui a faim de vous, de construire encore des choses avec vous. Ok, bien. Alors j'ai demandé une carte pour me parler un petit peu de votre relation quand vous étiez ensemble. On a l'obsidienne. Donc ici avec l'obsidienne, alors ça me dit pas mal de choses. L'obsidienne nous parle finalement d'une relation, soit où on a été authentique, on s'est montré avec ses qualités et ses défauts, où on a été dans l'acceptation des qualités et des défauts de l'autre, donc dans le pardon aussi. C'est peut-être une relation qui vous a fait travailler sur ça, sur cette notion que vous-même, vous n'êtes pas parfait et que la personne en face n'est pas parfaite. Ok. Donc il y a cette idée de, soit il y avait quelque chose de très authentique entre vous, soit ça vous a poussé finalement à prendre conscience à la fois de vos qualités et de vos défauts aussi. Ok. Pour certaines d'entre vous, il y a l'idée que vous avez peut-être lâché l'idée d'avoir une relation idéale où la personne est parfaite aussi et que tout à chacun, nous avons des défauts et qu'aucune relation n'est parfaite. Et voilà, vous voyez comme ça vous parle. Déjà, c'est une première indication sur votre relation. Alors, on va aller voir, mes amis du choix numéro 1, les regrets de cette personne, les regrets principaux, bien évidemment, de cette personne vis-à-vis de vous. On a la communauté. Ah, excusez-moi, ça a coupé, ça a bugué, j'ai cru que... Alors, attendez, je vais faire juste une petite pause. Voilà, excusez-moi mes amis, j'ai mis mon téléphone en mode avion, j'avais oublié. Donc, ici, le regret de cette personne, on a la carte de la communauté. Alors, soit cette personne regrette parce que justement, vous faisiez partie du même cercle d'amis, de famille ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui peut aussi regretter une forme d'amitié qu'il y avait entre vous aussi, c'est possible. Alors, pour certains d'entre vous, où il y avait une triangulaire, peut-être que cette personne a le regret justement de peut-être s'être trop amusée ou d'avoir laissé influencer une personne tierce dans votre relation, ok, de son entourage. Il y avait peut-être une personne en trop dans cette relation pour certains d'entre vous, ou comme je vous dis, c'est le regret d'une amitié, du fait de faire partie du même groupe. Ok. Alors, son regret.
On a la carte du voyage, journée. Soit c'est clairement, il y a eu un déplacement qui n'a pas pu se faire, ou qui s'est mal passé. Il y a des regrets par rapport à ça. Ou tout simplement, c'est le regret peut-être de s'être éloigné. Hein, cet éloignement qu'il y a eu entre vous ici, que chacun a pris des directions différentes, ou a dû prendre des directions différentes, a dû se déplacer, s'éloigner ici. Ou clairement, s'il y a eu peut-être je ne sais pas, un voyage, quelque chose qui s'est mal passé ou qui n'a pas pu se faire, cette personne le regrette. Ok. On a quoi? Playful. Playful, ok. Alors, quand je vois playful et communauté, on peut avoir quand même quelqu'un qui peut avoir le regret, vous savez, finalement, de s'être trop amusé ou d'avoir passé peut-être trop de temps avec des amis, d'avoir pris trop les choses à la légère ou bien c'est vraiment s'il y avait beaucoup d'amitié entre vous et il y avait des super beaux moments ensemble, on s'amusait, on s'éclatait, s'il y avait quelque chose de léger qu'il n'y a plus forcément, et donc cette personne le regrette. Pour d'autres, c'est vraiment, ben voilà, on a peut-être beaucoup d'amis, on a pris les choses à la légère, on a fait trop la fête, voilà, donc ça a impacté forcément la relation ici. Ouais, on peut avoir quelqu'un, voilà, un peu fêtard hein, pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. Bien, on continue toujours avec les regrets. Alors, on a la fuite karmique. Bon, avec le 10 de denier, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose de karmique ici. Donc, soit clairement, cette personne vous a fui parce qu'il y avait quelque chose de karmique. Et en fait, cette relation lui a mis en lumière, alors j'allais dire lui balancer en pleine tête, mais c'est un peu ça, certains défauts, certaines blessures. Donc cette personne, au lieu d'y faire face, a préféré prendre la fuite. Pour d'autres, comme j'ai la carte de la communauté, il y a eu peut-être l'influence négative d'une relation du passé qui était d'ordre karmique et que cette personne n'avait pas réglé ou avait du mal à lâcher, et du coup il y avait cette empreinte énergétique un peu trop forte qui fait que cette personne a peut-être pris la fuite aussi, ou en tout cas il y a cette influence du passé qui impactait ici votre relation. Ok, ça c'est les petits mots pour la fin qu'on ira voir. Bien. Bien, bien, bien. Allez, on continue mes amis. Comme d'habitude, vous me connaissez, installez-vous, hein. Les guidances avec moi prennent un petit peu de temps. Donc là, on va aller voir comment cette personne voit votre lien au jour d'aujourd'hui. Comment cette personne perçoit votre lien. Alors, comment cette personne perçoit votre lien pour mes amis du choix numéro 1. Comment cette personne perçoit-elle le lien au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit-elle ce lien au jour d'aujourd'hui? On y va. Voilà, il y a toujours cette idée de connexion très physique. C'est peut-être cette fin de vous hein, aussi. Hein. On a peut-être aussi quelqu'un avec le 10 de denier qui est très attaché ici justement à quelque chose de matériel, à la notion de finance. Vous voyez, un attachement un peu trop profond au côté matériel. Bien. Alors, comment cette personne perçoit votre lien au jour d'aujourd'hui? Alors ici, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, parce qu'en plus avec l'obsidienne, on voit que c'est une relation qui vous a poussé ou qui vous a amené à travailler l'amour de vous-même. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous avez des très belles qualités ici, et c'est peut-être en reflet miroir avec cette personne, et cette personne ici peut se mettre du coup en priorité, apprendre à s'aimer aussi. Ok. Là, cette personne voit ce lien comme un lien qui lui a permis d'ouvrir son cœur. Alors, vous inquiétez pas si c'est mon chat qui râle à côté un petit peu. Pour tout vous dire, j'ai ma petite Zina qui est malade, donc je suis obligée de les séparer. Donc, c'est un peu le bazar à la maison. Mais on s'en sort. Donc, ici, c'est vraiment... cette personne perçoit ce lien comme j'apprends à m'aimer et j'apprends à m'ouvrir aussi à l'autre. Voyez? Donc, il y a vraiment un travail au niveau du chakra du cœur. L'amour vers soi, on apprend à s'aimer pour mieux aimer l'autre. Ok. Donc, ça lui a débloqué quelque chose au niveau du cœur. Voilà. Voilà comment cette personne voit votre lien au jour d'aujourd'hui. Ok. On continue. Comment cette personne
voit votre lien au jour d'aujourd'hui. Pour le choix numéro 1. À la sincérité des sentiments. Ok. Sentiments authentiques aussi, c'est ce que j'entends. Alors, comment cette personne... Ouais, on a la séparation qui a sauté, bien évidemment. On est dans le thème. Comment cette personne voit-il ou voit-elle ce lien au jour d'aujourd'hui? On a la séparation. Ok. Ouais, il y avait quelque chose d'harmonieux entre vous. Pam, ça s'est coupé. Ok. Là, il y a un sentiment d'abandon, de solitude. On se sent seul, on se sent éloigné, isolé, abandonné. Regardez, on a quand même quelqu'un, alors qui est très centré sur lui ou sur elle, très axé sur le côté pragmatique des choses, qui est très, moi je sens quand même quelqu'un qui, à la fois, ça lui a permis il voit ce lien comme qui a été une occasion, pardon, d'ouvrir son cœur, mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent très seul, qui est très centré sur lui-même, sur un côté très, comme je vous dis, très pragmatique ici, peut-être presque un petit peu égoïste, c'est possible. On voit quand même qu'en dos de deck, il y a l'espoir d'une réconciliation. Donc ici, cette personne, en tout cas, n'a pas, selon moi, en tout cas par rapport à ce que je vois, fermé la porte totalement à cette relation. Alors, on continue notre petite enquête. J'aime bien dire que mes tirages, c'est des petites enquêtes parce qu'on approfondit couche par couche. Allez, on va aller voir les pensées de cette personne vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui. Quelles sont ses pensées, son état d'esprit vis-à-vis de vous? Allez, allons voir ça. Alors, le paquet est de plus en plus grand, donc de plus en plus difficile à mélanger, mais on y arrive. Quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. Pensées de cette personne vis-à-vis de vous. Je regrette ma décision. Donc, on est vraiment dans le thème. Donc, il y a une décision que cette personne regrette. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ok. Allez, quelles sont ces pensées pour vous au jour d'aujourd'hui? J'attends un signe de ta part. Bon, je vous ai dit, hein, cette personne n'a pas fermé la porte. Hein. Alors peut-être que vous, oui, mais en tout cas, cette personne ne semble pas avoir fermé la porte. Je ne regrette rien. Alors là, je l'entends dans le sens que cette personne ne regrette rien de cette relation. Vous voyez, elle ne regrette pas d'avoir eu une relation avec vous. Ok. C'est trop compliqué entre nous. Voilà. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui se bloque plutôt sur les difficultés hein, entre vous que le reste. Ma vie n'est pas aussi équilibrée qu'il y paraît. Donc, d'où cette recherche d'équilibre chez cette personne. Ok. Allez, on va en prendre 7. Je me suis perdue moi-même l'espace d'un moment. Et cette personne, justement, se retrouve en se recentrant sur lui-même ou sur elle-même. Ok. Je ne suis pas sûre de ce que je ressens pour toi. Vous voyez, donc ici, il y a une ouverture au niveau du cœur. Mais est-ce que c'est de l'amour ou pas? En deux de deck, j'étais sur le point d'envoyer un message, mais je me suis dégonflée. Ok, donc c'est quelqu'un qui a envie de revenir ici à la communication. Ah, j'en ai une qui a sauté. Qu'est-ce qui a sauté? Des blessures du passé m'empêchent de venir vers toi. Alors, attendez, je vais en reprendre une autre. Fausse coupe. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Voilà, en tout cas, cette personne a envie de communiquer, a de l'amour ici. Mais il y a des choses compliquées entre vous et cette personne estime qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Mais je suis en train de devenir une meilleure personne. Donc cette personne, clairement, est en train de travailler sur lui ou sur elle. Je préfère qu'on reste amis pour le moment. Donc ici, cette personne a envie de revenir, je pense, à la communication. Ce qui le bloque, c'est que, pour des raisons qui vous appartiennent, c'est compliqué entre vous, notamment peut-être par rapport à des blessures du passé. Mais en tout cas, cette personne a un état d'esprit assez positif puisqu'elle est en train de travailler sur elle-même afin de devenir une meilleure personne. Ok, trouver un équilibre aussi dans sa vie. Bien. On continue, choix numéro 1.
comment cette personne vit-elle ou vit-il cette séparation avec vous? Comment cette personne vit-il ou vit-elle cette séparation avec vous? Mes amis du choix numéro 1. C'est quelqu'un qui garde espoir malgré tout. Transformation, changement d'état d'esprit. On sort peut-être ici d'un état d'esprit d'auto-sabotage. Ouais. C'est quelqu'un qui, alors peut-être qui prend aussi le temps de sortir, de discuter avec ses amis, vous voyez, qui favorise ici l'amitié, ici. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que, malgré cette séparation, vous pouvez avoir gardé un lien d'amitié. C'est possible pour certains d'entre vous. Ok. C'est quelqu'un, voilà, qui quand même profite de la vie avec ses amis aussi. On voit ici que quand même, il y a une certaine colère aussi. Il y a des difficultés de communication. Alors, soit ici, clairement, il y avait un lien d'amitié. Ici, on parlait beaucoup. Et là, la communication est très compliquée. Ici, on voit, ouais. On n'arrive peut-être pas à se mettre d'accord. Il y a de la colère, il y a un fardeau, il y a des blessures ici qui empêchent une communication fluide. Ok. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui... alors, soit qui ressent que vous avez coupé complètement la communication. Il y en a peut-être un des deux qui a ghosté l'autre, ici. C'est quelqu'un qui, malgré tout, garde un œil sur vous, même de loin. Ouais. C'est quelqu'un qui ressasse, qui essaye de travailler justement sur cette notion de schéma répétitif, qui se pose beaucoup de questions. Pourquoi je m'auto-sabote? Pourquoi ça s'est arrêté ici? Voilà, il y a une interrogation et un travail par rapport à ça. Ok. Bon, bien. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui se pose beaucoup de questions. Notamment par rapport à son comportement qui se répète, ou des situations qui se répètent dans sa vie. Allez, comment cette personne vit-elle cette séparation avec vous, mes amis du choix numéro 1? Comment cette personne vit-elle cette séparation entre vous, mes amis du choix numéro 1? J'ai le signe du taureau. Bon, là, on est carrément quand même dans le côté très terre à terre, très pragmatique ici. Alors, c'est peut-être aussi, ça me parle aussi du hiérophante. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a été engagé ou avec qui vous avez été engagé? C'est quelqu'un de très pratique, responsable. Voilà. Peut-être un peu possessif aussi pour certains et certaines d'entre vous. 9 de denier. C'est quelqu'un qui peut-être retrouve aussi une certaine indépendance, qui est dans le moment présent. Voilà, qui vit les choses dans le moment présent. Bien. L'as de bâton, ok. Donc c'est peut-être aussi voilà, quelqu'un qui se lance dans un nouveau projet, qui est dans un nouveau départ, qui saisit une opportunité ou qui a saisi une opportunité au niveau du travail ou des choses comme ça. Il y a une opportunité de nouveau départ, quelque chose de flamboyant, quelque chose de passionné ici, où c'est son envie aussi par rapport à vous, d'aller vers un nouveau départ avec de la passion ou un nouveau départ au niveau du travail, c'est possible. On va venir voir tout ça. On a le diable. Donc ici, clairement, ça me parle de beaucoup de passion vis-à-vis de vous. Mais le diable peut me parler, en effet, d'un attachement, de dépendance affective. On est attaché à quelque chose, on n'arrive pas à avancer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est limite obsédé par vous. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Ben là, le 6 de coupe, soit vous avez des enfants ensemble, soit il y a beaucoup de nostalgie par rapport à des moments passés entre vous. Notamment pour certains et certaines d'entre vous. Des moments un petit peu caliente. C'est fort probable. Ouais, on a un roi de bâton ici. On est très dans le bâton. Alors, on est quelqu'un à la fois dans le mental, dans la matière, dans la terre. Donc, vraiment, ici, on peut avoir vraiment des signes de terre. Ici, ok. On a un 6 de denier ici en dos de deck. Toujours cette recherche d'équilibre, de rétablir peut-être un équilibre entre vous. Une communication. C'est quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie. Et qui, entre l'as de bâton, le diable et le roi de bâton, a quand même toujours beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Allez, on va compléter pour vous, mes amis du choix numéro 1. Complétons tous ces messages.
Ok. Allez, on continue. Alors, réponse déjà en soi. Ok, on a l'argent qui revient. Donc ici, il y a vraiment cette importance des finances. Ok, chez cette personne. C'est quoi cet as de bâton? On parle bien d'une énergie masculine ici. Quelqu'un qui est dans l'action, mais qui peut être aussi beaucoup dans le mental et dans l'ego. Alors, c'est quelqu'un qui soit c'est déjà fait ou ça va le faire, ça va arriver, pardon. Quelqu'un qui va chercher à se rapprocher, mais de manière amicale. Ok. Sur le diable. Alors ici, on parle d'un rendez-vous. Peut-être qu'il va avoir un rendez-vous. Est-ce qu'il y a eu un rendez-vous aussi? Il y a eu peut-être des problèmes de communication, c'est possible. Alors, on parle du travail. Vous voyez, ça revient. Un rendez-vous lié au travail. Ok. Bon, il y a des choses secrètes ici. Il y a des choses... Alors, soit cette personne prépare des choses en secret, un rendez-vous, quelque chose au niveau du travail. Ça reste très secret. Ok. Il planifie ces petits trucs dans sa tête. Ouais. Avec le diable, j'ai quand même ici la carte qui peut aussi me parler de sciences occultes. Donc, il y a des choses quand même un petit peu louches ici. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. Ok. Qui soit essaye d'organiser un rendez-vous pour vous rencontrer. Ici, c'est possible. Mais qui fait ça un peu comme ça. Un peu en cachette. Ok. Ok, 6 de coupe. Bah, secret. Bon, voilà, on dit rien, on dissimule tout, on cache tout. Ok. Ou bien c'était une relation peut-être secrète pour certains et certaines d'entre vous. Excusez-moi. C'est quelqu'un aussi qui... alors, on parle de nature, campagne. Alors, est-ce que ça peut être des souvenirs liés à des moments où vous étiez dans la nature, dans la campagne? C'est possible. Des moments passés avec vos animaux de compagnie ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de repos aussi. Ok. Mais qui ne le montre pas forcément. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui garde tout pour lui. Qui a une forme de nostalgie, qui a de la nostalgie. Mais en même temps, à côté de ça, il y a beaucoup d'émotions refoulées. On voit qu'il y a eu ou il y a encore certaines incompréhensions entre vous. Ok. Quelqu'un qui refoule beaucoup ses émotions. Alors là, sur le roi de bâton, on parle de quelqu'un d'origine étrangère. On parle de voyage, vous voyez, on en parlait tout à l'heure ici. Ok. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait envisagé, qui envisage toujours aussi de faire un voyage aussi? Peut-être quelqu'un qui peut saisir aussi une opportunité à l'étranger pour s'éloigner peut-être un petit peu, pour y voir plus clair. C'est possible. Je vous donne tous les messages. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui a des doutes, des angoisses, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser. Enfin, je vous dis, le mental, ça, il marche à fond les ballons, pour le coup, qui est dans une forme de confusion. Qui ne dort peut-être pas bien, même aussi la nuit. Ok. Beaucoup de stress. C'est quelqu'un qui ressasse ici les échecs qu'il y a eu entre vous ici. Et ça ressasse, et ça ressasse, ça ressasse. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir de nouvelles opportunités, c'est peut-être avec vous, même au niveau de l'étranger. Mais c'est quelqu'un qui a aussi cette peur de l'échec. Ok. Alors c'est peut-être quelqu'un qui... Vous pouvez vous croiser le jour. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter ici avec son enfant intérieur, guérir peut-être des blessures d'enfance aussi par rapport... des blessures d'enfance, pardon, pour avancer. C'est peut-être lié. C'est quoi cet enfant intérieur? Besoin de légèreté. Ouais. Il y a quelque chose à guérir de l'ordre de la possessivité, de la jalousie ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une question d'infidélité. C'est possible. Mais il y a quelque chose vraiment à régler par rapport à ça. On voit avec le diable, on l'avait vu aussi avec le signe du taureau dans le côté négatif. Je le dis pour les taureaux qui regarderaient, ne soyez pas vexés, c'est tout. Dans chaque signe, il y a le côté positif et négatif. Donc voilà, c'est quelqu'un qui doit régler ça. Alors, quand je vous dis par exemple, je prends un exemple,
L'infidélité, ça peut être quelqu'un qui a été marqué par l'infidélité de ses parents, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui doit régler un problème lié à la jalousie, parce que c'est quelqu'un qui a ça en lui, le côté envieux, possessif. Ok. Puis alors en dos de deck, on a l'obsession. Donc ici, on a quand même quelqu'un d'assez possessif, jaloux, obsédé par vous. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure en début de tirage. Bon, le temps de ranger tout ça pour avoir la place pour passer les petits mots et on se retrouve tout de suite. Allez, je vais déjà commencer par prendre des petits conseils pour vous, mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette relation. Quels sont les conseils, mes guides, pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette relation, par rapport à cette séparation? Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Conseil pour mes amis du choix numéro 1. Ne te laisse pas intimider. Ok. Cette personne, cette situation vient te faire travailler sur tes blessures. Donc c'est ça. Il y a cette notion que l'un et l'autre, on vient appuyer, pip, sur les blessures de l'autre. C'est pas agréable, mais au moins ça fait avancer. Ok. L'univers nous met toujours face à des épreuves qu'on a la force de surmonter. Donc c'est peut-être aussi très compliqué pour vous en ce moment. Une personne va faire un premier pas vers toi. Donc probablement cette personne, du coup. Tes échecs du passé ne conditionnent ni ton présent ni ton avenir. Et ça, je pense que c'est un message pour vous deux. Hein, parce qu'on avait quand même quelqu'un qui avait peur aussi de l'échec. Félicite-toi d'être en arrivé là parce que vous avez sûrement travaillé beaucoup sur vous-même. Donc, il est temps aussi de vous célébrer. Et là, le dernier message, est-ce que c'est bien ce que tu veux? Voilà, de vous interroger, est-ce que c'est bien ce que vous voulez avec cette personne? Est-ce que c'est bien le genre de relation que vous voulez? Donc, il y a des interrogations aussi à vous poser ici par rapport à cette relation, par rapport à votre vie sentimentale. En dos de deck, on a tous la capacité d'évoluer, toi ou les personnes concernées. Donc, c'est aussi de se dire que cette personne est capable de travailler sur lui ou sur elle afin d'évoluer. Allez, on va aller prendre quelques petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 1. Des petits messages qui peuvent vous parler de la relation, de votre autre. Ici, de ce qui peut se passer entre vous dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vitalité, alors le fait de retrouver sa forme. On a la lettre D, comme Daniel. On a la lettre S, comme Serge. On a quelqu'un plutôt brun châtain. On parle bien ici d'une leçon de vie. Ok. On parle de lit. Alors, est-ce que vous êtes malade, vous allez rester au lit? Oui, c'est passé pas mal de choses au lit avec cette personne. Quelqu'un qui aime bien rester au lit aussi. Taquinerie, hein. On voit que ça se taquine entre vous, une forme d'amitié. On parle de réunion de famille. Donc, il y a cette notion de famille qui ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis du choix numéro 1? On me parle d'élan fougueux et passionné, ça ne m'étonne pas. On peut parler de quelqu'un de veuf ou de veuve, pour certains d'entre vous. Rangement, tri, donc c'est peut-être une période où vous allez faire le tri. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est un peu maniaque, c'est possible. Récompense, prix. Donc moi, ce que j'entends, c'est que c'est aussi vous récompenser d'être en arrivé là, d'avoir surmonté certaines choses, d'avoir travaillé sur vous. Ici, on me parle du 3e chakra. L'idée aussi de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, de s'ouvrir aux autres, de laisser éclater son côté aussi solaire. C'est peut-être aussi cette personne qui peut être très solaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On a quelqu'un plutôt créatif, artiste, pardon. On parle d'une visite qui peut avoir lieu, qui aura lieu, ou qui a eu lieu d'ailleurs. Europe. On parle d'un voyage, d'une origine. On parle bien de réconfort, d'apaisement. On parle d'une relation courte. Alors, est-ce que ça a été une relation courte? C'est possible. On a livre, quelqu'un qui peut aimer les livres. On parle d'avenir. Ok, regardez vers l'avenir. Ici, on parle de quelqu'un qui pourrait être fonctionnaire. Okay. Ouh là là, alors attendez. J'en ai mis partout, mes amis du choix numéro 1. Hop, je remélange. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah, je vais le prendre comme ça près de moi. Voilà. Pour mes amis du choix numéro 1. On a quoi? Déblocage d'une situation. Bien. Quelqu'un d'affectueux. On a la protection des défunts. On a des petits soucis de santé. Ok. Peut-être pour votre autre.
On a la ville, ok, quelqu'un qui peut habiter en ville. On a la lettre C comme Caroline. On a la lettre M comme Marius. On a la lettre, alors attendez que je ne me trompe pas, I comme Isidore. Donc D, S, M, C, I. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 1? Hop. Coup de foudre à retardement, donc peut-être prise de conscience de ses sentiments aussi. Transport, donc ça revient aussi à cette idée de transport, de mouvement, de voyage. On parle d'une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui a une influence? Est-ce que c'est vous qui vous êtes éloigné aussi si vous êtes une femme? On parle des années 70, de la décennie 70. On parle bien de conflits, de disputes. On peut avoir quelqu'un ici de manipulateur, manipulatrice. Sport nautique, alors peut-être quelqu'un qui aime bien les sports nautiques, passer du temps au bord de la mer. Rêve, quelqu'un qui peut avoir des rêves ou à qui vous avez eu des rêves. On ressort encore cette notion de femme, femme-femme. Donc soit ici, ça peut être aussi des relations entre deux femmes, c'est possible. Il y a cette notion de féminité qui ressort en tout cas. Si vous êtes une femme, vraiment, on voit que c'est comment dire, vous ressortez pas mal dans ce tirage par rapport à des rêves. Ok. C'est peut-être aussi l'influence, que ça soit positive et négative, d'une autre femme, parce que j'ai deux femmes ici, et on avait ici 3 personnes. Je vous donne tous les messages. Hein. On a quelqu'un qui peut avoir les yeux bleus, quelqu'un de plutôt musclé, et on parle d'une relation toxique. Donc ici, il y a, moi j'entends que relation toxique, c'est pas forcément votre relation, mais peut-être une relation extérieure à la vôtre, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, quelques derniers mots. On a point commun quand même avec cette personne. Sport d'hiver, sport nautique. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aime le sport, qui fait du sport quand il part en vacances. On a quelqu'un qui est plutôt chauve. Ok, alors peut-être brun ou châtain pour certains et d'autres chauves. On a quelqu'un de courageux, courageuse. On a Alice au pays des merveilles. Donc on est un petit peu ici dans les illusions quand même. Est-ce que je pourrais avoir des signes? Non. Dépenses imprévues. Donc il y a encore cette notion d'argent qui ressort. Quelqu'un qui peut aimer les massages. On parle d'une relation courte et d'une relation on and off. Voilà, mes amis, pour le choix numéro 1. Donc, je vais aller prendre les petits conseils pour vous, ici. Alors, déjà, premier conseil. On vous invite ici à garder la foi par rapport à cette relation. Voilà, j'ai demandé un conseil, bien sûr, par rapport à votre relation. De garder la foi dans cette situation. Voilà, donc ça c'est le message. En plus, on a une personne qui va faire un premier pas vers toi. Donc ici, on vous invite ici à garder la foi, à y croire encore. Voilà, bien sûr, si vous en avez envie, si c'est bien ce que vous voulez. On est d'accord. Bien. Là, j'ai demandé un message plus personnel pour vous, de manière générale. Et ici, on me parle de la force, ici. Vous faites preuve d'un grand courage et d'une grande gentillesse. Vous ne réalisez pas combien vous êtes fort ou forte et combien vous avez du pouvoir. Il n'y a aucun problème qui vous résiste. Vous pouvez affronter tous les challenges, toutes les épreuves. Ok. La compassion que vous donnez aux autres, il serait bon aussi de vous l'accorder à vous-même. Restez aussi, alors j'essaie de traduire ce que c'est en anglais, restez fort par rapport à vos convictions, affirmez vos convictions, ne vous laissez pas en gros influencer. Ici, si vous pensez quelque chose, vous pouvez défendre vos convictions, vos idées ici. Si par exemple vous avez envie de dire à quelqu'un que c'est non, eh bien c'est non. Voilà. Donc ici on vous invite à rester, comment dire, j'ai le mot mais ça ne me vient pas. Bon, de rester fidèle, voilà, restez fidèle à vos convictions. Voilà, mes amis du choix numéro 1. J'ai demandé une chanson également qui pourrait être un message que cette personne pourrait vous donner à travers une chanson. Donc, le message de cette personne, c'est Love Me Tender de Elvis Presley. Je ne vais pas interpréter cette chanson puisque c'est un message qui vous est adressé, un message personnel de cette personne. Je vous ai mis le lien, enfin je vais vous mettre le lien de cette chanson dans la barre de description, comme ça vous aurez votre message. Voilà mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé.
aura résonné avec vous, vous aura apporté aussi des réponses. N'hésitez pas comme toujours à liker, commenter, partager, à vous abonner pour permettre à la chaîne de grandir et d'être plus visible. Et si vous estimez que peut-être une personne autour de vous a besoin d'entendre ce tirage, n'hésitez pas non plus à partager. Moi en tout cas, choix numéro 1, pardon, je bégaye ce matin. En tout cas, choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort. Restez fort, justement. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, vous avez toute mon amitié et mon affection. Bisous, bisous, à bientôt. On se retrouve donc pour le choix numéro 2. Avec cette belle image du... Alors, si je mets à l'endroit, c'est mieux. C'est pas facile avec ce tableau rond, c'est pas toujours évident. Donc, on a ce 9 de coupe. Alors, voilà, déjà une première indication sur cette personne. Comment vit-elle cette séparation? Excusez-moi, j'avais quelque chose dans la gorge. Alors, 9 de coupe, ça peut me dire plusieurs choses. Soit cette personne a souhaité ici cette séparation. Voilà, c'est peut-être quelque chose il ou elle a souhaité, c'est possible. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains d'entre vous, on peut avoir quelqu'un avec ce 9 de coupe pour qui vous restez un idéal. Peut-être un vœu, comment je pourrais vous dire ça? Ça reste toujours dans, ça traîne dans la tête comme un vœu qui aurait pu se réaliser. Vous voyez cette idée-là de se dire on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. Donc on a encore des aspirations ici où il y a cette idée de se dire que vous étiez un idéal. Vous êtes toujours un idéal et que cette personne peut aussi encore avoir des aspirations par rapport à vous en se disant que, je sais pas, vous êtes la bonne personne, vous êtes un vœu qui se réalise ici, ou les vœux que cette personne aurait pu faire avec vous, les belles choses dont cette personne rêvait. Vous voyez, il y a cette idée-là pour le choix numéro 2. Bien, on continue mes amis. Comment cette personne vit cette séparation? On a le mystère. Mystère et boule de gomme. Donc cette personne ici, alors soit vraiment cette personne ne sait pas vraiment comment elle doit gérer cette séparation. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas ou il n'arrive pas à s'expliquer par rapport à votre connexion ici. Tout n'est pas très clair. Il y a un mystère. Il y a quelque chose qui vous lie peut-être encore, mais on ne comprend pas tout ici. Ouais. Ça reste très mystérieux. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette séparation, cet éloignement, cette personne ne le comprend pas. On ne sait pas comment vous en êtes arrivé là aussi. Il y a cette idée-là. Ok, bien. Alors, j'ai demandé aussi une carte qui pourrait me parler de votre relation, hein, quand vous étiez en communication, quand vous étiez en lien. Alors, j'ai l'orange saphir. Bien. Alors, l'orange saphir, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi une personne avec qui vous avez beaucoup communiqué sur les réseaux, que vous avez pu rencontrer aussi par l'intermédiaire des réseaux. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une amitié, aussi beaucoup de complicité. On partage beaucoup de choses ensemble, des activités, on aime bien faire des choses ensemble, on est très tactile, on a beaucoup de points communs, on fait beaucoup d'activités ensemble pour nourrir la relation, on passe de bons moments. Alors pour certains d'entre vous, ce que je peux entendre, c'est qu'il se peut que cette relation n'ait pas pu se concrétiser. Au final, il y a eu un éloignement, mais soit la relation a été très courte, soit n'a pas pu se concrétiser réellement. Peut-être qu'on n'a pas osé franchir le cap au-delà de l'amitié. Vous voyez, il y a cette idée-là, donc on reste toujours dans un idéal. C'est fort probable. Il y a cette idée de relation nourrissante. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, choix numéro 2. Alors, les regrets de cette personne vis-à-vis de vous. On a le 7e chakra. Donc, entre mystère et 7e chakra, soit cette personne comprend, peut-être avec le temps, que cette relation était très spirituelle, c'était au-delà du physique, on était très connectés. Cette personne n'a pas peut-être réussi à entendre les messages qu'on lui envoyait, hein. Il y a peut-être un manque d'ouverture au niveau du chakra coronal et cette personne n'a pas entendu ou n'a pas vu les signes, les synchronicités, n'a pas compris l'ampleur de votre relation qui était d'ordre physique mais aussi, je dirais, spirituel. Voilà. Ouais. Et peut-être cette personne a manqué elle n'a peut-être pas réussi à suivre sa guidance intérieure ou à voir les signes qu'on lui mettait sur le chemin, vous voyez. Peut-être qu'il y avait un petit blocage par rapport à ça. Ok, bien. Alors, ces regrets. On a Healthy Man. Alors, soit ici, bon, c'est peut-être aussi le regret par rapport à une autre énergie masculine, éventuellement.
Moi, ce que j'entends, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui était très focalisé sur sa santé financière, sur son succès, sur son business, qui était, voilà, très focalisé aussi peut-être aussi sur l'apparence, donc un manque de spiritualité, c'est possible pour certains d'entre vous, ou voilà, très focalisé sur sa santé financière, sur ses ambitions, sur son côté professionnel ou financier. Vous voyez cette idée-là, d'avoir fait peut-être passer en priorité eh ben, ces énergies-là, comment je pourrais dire ça, le côté très terre à terre, mais très centré aussi sur lui ou sur elle, en se disant, bah, moi, je me focalise davantage sur ma stabilité financière, mon boulot, voilà, ça peut être ça aussi. Ou bien aussi, c'est peut-être parce qu'il y a une promotion professionnelle, ici, il y a quelque chose lié au travail, bien à l'argent, ici, qui vous a éloigné aussi. Peut-être que cette personne devait rétablir certaines choses dans ce domaine professionnel ou financier et que du coup, ça a impacté votre relation. Pour certains d'entre vous, cette personne a pu aussi se montrer immature. C'est possible. Ou bien quand vous êtes rencontrés, c'était pas le bon timing, cette personne était trop jeune. Voilà. Je vous envoie tous les messages. Ok. Alors, quels sont les regrets de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, on a la grande prêtresse ici de la Terre. Donc, alors ici, avec la grande prêtresse de la Terre, on peut me dire que cette personne, avec le chakra coronal, n'a pas su voir qu'en fait, entre vous, c'était une évidence. Ou bien n'a pas su voir ou n'a pas, comment je pourrais dire, accepté qu'en fait c'était une évidence pour une raison ou pour une autre. Pourtant, il y avait tous les signes, il y avait tout. Mais ça ne s'est pas fait, ou on n'a pas vu le potentiel de la relation, on n'a pas osé faire le premier pas, on a trop attendu ici avant de faire le premier pas, vouloir voir ce que ça pouvait donner, ou bien justement, pour certains d'entre vous, c'est le contraire, on s'est trop précipité ici, on n'a pas laissé le temps à la relation de se développer ici, donc on a deux cas, soit vraiment, moi ce que j'entends plutôt, c'est vraiment, bon, c'était une évidence, mais on n'a pas laissé le temps de développer la relation, on n'a pas osé faire le premier pas, ou clairement ça ne s'est pas fait, hein. Peut-être que vous n'avez pas été en couple avec cette personne, ça ne s'est pas concrétisé. Ok. Ah ben, on a fait le premier pas. Donc cette personne, son regret, c'est de ne pas avoir fait le premier pas. De n'avoir pas eu assez confiance, de ne pas avoir lâché prise en disant « Ok, c'est bon, j'y vais, je fais le premier pas, je fais confiance à la vie, je fais confiance dans cette relation, j'ose aller vers cette relation, j'ose vivre cette relation, j'ose faire le premier pas. » Ok. Bien. Ça, c'est des petits conseils pour vous qu'on ira voir à la fin du tirage. Alors, on va aller voir, mes amis du choix numéro 1, comment cette personne voit aujourd'hui votre lien. Je suis assez intriguée. Est-ce que je vois quelqu'un comme s'il y avait quelque chose, un goût d'inachevé qu'on n'avait pas pu faire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Excusez-moi, je bug un peu, c'est le matin. Donc, voilà. Je suis plutôt quelqu'un du soir. Mais bon, c'est agréable aussi de faire des guidances en plein jour. Allez. Comment cette personne, choix numéro 2, voit-il ou voit-elle votre lien au jour d'aujourd'hui? Comment cette personne voit-il ou voit-elle votre lien? Ouais. Bon, bah là, c'est vraiment cette personne, elle perçoit ou elle comprend que c'est une relation d'âme à âme. Ok. Mais cette personne, peut-être aussi, avait cet état d'esprit de se dire, cette peur de tomber dans la dépendance avec quelqu'un de très indépendant. Ici, j'ai besoin de personne ici pour être heureux ou heureuse. Hein, cette idée-là. Alors, comment cette personne voit votre lien au jour d'aujourd'hui? On voit ici, alors peut-être que vous êtes toujours en lien, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui, on voit, se partage, on se parle, on parle de nos vies, on passe, en tout cas, cette personne voit que il y a toujours des moments de grande qualité entre vous, ok, où il y a eu des grands moments de partage entre vous, ok. Très important pour cette personne. Friendzone, ok. Je savais bien qu'il y avait un truc amitié là, qui ne s'était pas concrétisé. Alors, il y en a un des deux, peut-être vous, peut-être l'autre, ici, qui a mis cette personne, enfin, qui a mis cette relation en mode amical et c'est tout. Ok. Bien. C'est peut-être vous, c'est peut-être d'autres. Là, je ne sais pas. On va aller voir ça.
Alors que c'est peut-être cette personne qui aujourd'hui préfère aussi garder la relation en mode amical. Ou bien cette personne ressent que vous l'avez relégué en mode friendzone. Ok. Peut-être c'est un manque de passion d'un côté ou de l'autre. On parle de regain quand même. Bien. Alors comment cette personne perçoit votre lien au jour d'aujourd'hui? Coup de foudre. Moi j'ai l'impression que cette personne en fait, alors soit il y a eu quelque chose d'inattendu ici, une prise de conscience, quelque chose, boum, qui est tombé sur la tête de cette personne, comme en plus avec le chakra coronal, comme ça, comme s'il y avait une compréhension à retardement. Ok. Coup de foudre, sincérité. Alors ici, soit vous étiez en mode amical ici, puis d'un seul coup, cette personne a pris conscience qu'il y avait plus que ça ici. Ici, on a quelqu'un qui, peut-être, justement, par une prise de conscience, par ce coup de foudre, a osé ou va oser, en tout cas, même intérieurement, d'enlever son masque, de faire preuve de sincérité. Ok. Quelque chose d'inattendu, ou d'un seul coup, on a basculé dans autre chose. Donc ça, c'est comme cette personne voit ce lien actuellement. Alors, soit vraiment dans le passé, vous étiez en mode amical, il y a eu quelque chose d'inattendu et on s'est révélé ici, ou bien c'est voilà, c'est actuellement. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu qui a fait qu'on a fait sauter les masques. Prise de conscience, coup de foudre, peut-être coup de foudre à retardement, comme on voit dans les petits mots. Vraiment l'idée de se dire, bon, bah, c'était une amie, puis d'un seul coup, bah, on regarde cette personne avec d'autres yeux, quoi. Voilà. Et on arrête de jouer la carte amitié. On comprend qu'on a des sentiments sincères. Bien. Bien, il y a quelque chose qui est arrivé de manière inattendue. Et on s'est dit certaines choses. On a fait preuve de sincérité. On a arrêté de se mentir à soi-même ou à l'autre. Ok. Voilà tous les messages. Bien. On continue pour vous. Choix numéro 2. Quelles sont les pensées actuelles de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les pensées actuelles de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 2. Une influence extérieure m'empêche de venir vers toi. J'aimerais avoir une vraie conversation avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien parler avec vous. Peut-être justement faire preuve de sincérité au niveau de la communication. Ok. Donc, il y a peut-être une nécessité justement de donner un grand coup de pied à la fourmilière pour justement se dire les choses. Bien. Quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous? Je cherche à retrouver un équilibre dans ma vie avant de venir vers toi. D'accord. Ok. Donc, il y a quand même encore ce 9 de coupe de « j'ai quand même encore des aspirations, des souhaits ». J'aurais aimé t'avoir mieux traité. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui a fait passer sa santé aussi avant votre relation. J'ai fait une nouvelle rencontre, j'ai refait ma vie. Ok. Alors peut-être ici justement, cela nous explique qu'il y en a un des deux qui a mis, donc peut-être cette personne vous a mis comment dire, en friendzone. Ok. Je suis trop fière pour faire le premier pas. Regardez, premier pas, ça ressort ici. Ok. C'est peut-être même quelqu'un qui vous met en friendzone parce qu'il y a peut-être une énergie tierce ici, mais qui a quand même cette intention de venir vers vous, mais qui est trop fier, trop dans l'ego. Entre toi et moi, c'était ou c'est seulement physique et charnel. Ok. Donc ici, beaucoup de passion. Tu es tellement beau, tellement belle. Ok. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'attraction physique ici. Ok. Je sais que j'ai tout foiré avec toi. Voilà. Peut-être parce qu'on s'est trop précipité. On a laissé la passion s'exprimer, mais pas les sentiments. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'était de ma faute, mais je t'ai accusé. Donc, il y a eu peut-être ici des malentendus, des conflits. Ok. Ce que je ressens pour toi me fait peur. Ok, un dos de deck. Quand je te vois, mon cœur bat très fort. Donc ici, en fait, on a peut-être quelqu'un
qui cherche à retrouver un équilibre dans sa vie ici, qui ne lâche pas l'idée de revenir vers vous malgré peut-être une nouvelle rencontre, mais cette personne par ego n'ose pas faire le premier pas, préfère se rassurer en se disant que c'était seulement physique contre vous, parce qu'en fait, au final, ce que cette personne ressent pour vous lui fait peur. Et qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ce que les autres pensent de notre relation, je m'en fous, et j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie ici. Donc ici, il est fort probable, en effet, que cette personne est quand même quelqu'un d'autre. Ok. Bien, 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 bien. On va aller compléter tout ça, mes amis. Alors non, je vais prendre ce jeu-là. Comment cette personne vit-elle cette relation, cette séparation avec vous? Comment vit-elle cette séparation? Je vois qu'il ne comprend pas tout. Il ou elle ne comprend pas tout non plus. Ok. Alors, comment cette personne, choix numéro 2, vit-elle cette séparation? Voilà, séparation, bien évidemment. Ok. Ouais, c'est quelqu'un, on parle beaucoup de guérison. Quelqu'un qui peut-être a besoin d'y voir aussi plus clair par rapport à ses parts d'ombre aussi. Ok. Bon, bah ici, on me parle d'une relation karmique. Ok. Il y a une forme de lâcher prise chez cette personne. Ok. Ouais, bon, on a quelqu'un ici qui a peur à la fois des sentiments, qui a peur de l'intimité et très à l'écoute, bien sûr, de son ego. Ok. Quelqu'un qui, en plus, peut avoir une énergie tierce avec qui il y a une certaine dépendance. Ok. On est vraiment dans ces énergies de runner, quoi. C'est quelqu'un qui en plus, alors peut-être il y a une énergie tierce, mais c'est quelqu'un qui aime bien passer du temps avec ses amis, qui est bien seul, qui est dans le moment présent, qui aime bien s'amuser. Ici, avec le 9 de coupe, on voit quand même une certaine satisfaction. Ok. C'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est très drôle, hein, qui est bien, qui dans la légèreté, ici, peut-être qui flirte aussi. Alors, même s'il y a quelqu'un dans sa vie, c'est peut-être pas forcément quelque chose de sérieux, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est dans le flirt, pas dans la concrétisation, ça revient, qui voudrait même peut-être flirter avec vous, vous proposer un rendez-vous. Hein. Ok. Alors, on continue. Choix numéro 2. Comment cette personne vit cette séparation? Du mal à faire face à certaines choses, hein, certaines peurs, hein, cette personne. Ouais, du mal ici à s'engager, à concrétiser les choses, à être dans une relation stable et sérieuse. Ok. Alors, comment cette personne vit cette relation? Choix numéro 2. On a le signe du Capricorne ici. Peut-être quelqu'un qui travaille énormément aussi. Quelqu'un qui peut se montrer un peu stoïque. Peut-être c'est le signe du Capricorne aussi. Il va nous parler de la période entre décembre et janvier. C'est rattaché quand même au diable. Hein? Donc, attachement, dépendance affective. On a l'ermite ici. Donc, quelqu'un qui aime bien être seul, qui aime bien ces moments de solitude. Ok. Bon, ben, on a le pendu. Bon, on a quelqu'un qui peut-être, dans le meilleur des cas, lâche prise ou est bloqué dans une situation, a du mal à y voir clair, a du mal à voir la situation sous un autre angle, se sent bloqué aussi. Ok. On a le signe du Scorpion, si ça peut vous parler. Il nous parle de la mort aussi, de quelque chose qui se termine, qui se transforme. Peut-être une personne qui fait face aussi, qui est dans un processus de transformation. Il y a des choses qui se terminent dans sa vie. On a quelqu'un qui peut être un petit peu jaloux aussi, secret. Ok. Ouais, le 4 d'épée, ça revient. Cette idée de j'ai besoin de repos, j'ai besoin de guérir de mes blessures, j'ai besoin de prendre du temps pour moi ici. Okay. Donc, pas quelqu'un qui est forcément dans l'action. 3 d'épée. Ouais.
Bon, c'est quelqu'un qui a des blessures, on a 2 d'épée, on voit que cette personne n'arrive pas à se décider, dans une indécision, ça n'avance pas, parce que cette personne a des blessures, ok. Donc c'est pour ça que cette personne, justement son regret, c'est que elle se sent, en tout cas, peut-être pas obligée, mais la nécessité de prendre du temps pour sa propre guérison, pour son propre bien-être. Ok. A besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, justement, avant de venir vers vous. Ok, on continue. Choix numéro 2. Ouais, on a toujours cette rupture qui ressort. On a peut-être pour certaines d'entre vous, quelqu'un qui a des difficultés dans le domaine professionnel. Alors, c'est quoi ce pendu? Alors ici, justement, ce qui peut bloquer entre vous, c'est que vous n'aviez pas le même point de vue, il y avait une vision différente du couple, de la vie, voilà. Mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui, malgré ces divergences ici, continue toujours à vous observer d'une manière ou d'une autre. Regardez la maladie ici. On voit bien hein, ici que, alors soit clairement, cette personne a vraiment des problèmes de santé. Ici, il y a quelque chose qui l'atteint, que ce soit physique ou psychique. Ok. Donc, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a peut-être des douleurs profondes, des blessures profondes ici, mais qui est toujours ici en mode séduction, qui se montre toujours comme cette carte. Je vais bien, tout va bien, je suis le séducteur ou la séductrice. Ok. Scorpion. Alors, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée par l'intermédiaire des amis aussi. Cette personne a pu faire aussi une rencontre par l'intermédiaire de ses amis. Ok. On voit que quand même certaines choses se débloquent hein, dans sa vie. Ici, on parle de nouvelles positives. Alors, grâce à une rencontre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Alors, soit c'est cette personne que vous avez rencontrée par l'intermédiaire de vos amis. Ici, on voit que quand même, il y a des choses positives qui arrivent, qui se débloquent. Ok. Qui ramène cette personne à une attitude beaucoup plus positive. On voit encore un rapprochement physique ici. Donc, alors soit c'est une nouvelle rencontre, mais ça reste physique ici. Voilà, je vous donne tous les cas. Soit c'est avec vous ici, où on joue que la carte de la séduction et du rapprochement physique. Où ça n'a été que ça. Et en même temps, c'est très drôle, c'est ce que j'entends. Cette personne se sent d'une manière ou d'une autre, même si ça a été que physique. Il y a quelque chose de destiné, de lié entre vous. C'était écrit, alors cette personne ne se l'explique pas forcément, mais voilà, c'était comme ça. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Ouais, moi je pense que c'est quelqu'un, peut-être quand vous étiez ensemble, ou aujourd'hui, prendre conscience qu'il y a des blessures ici, mais prendre conscience pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 parts chez cette personne. Besoin de guérir, on le sait. Mais en même temps, il y a cette notion d'avoir du mal à y faire face, donc on joue toujours le côté physique. Ok. C'est peut-être avec vous aussi. Hein. Mais on voit que, par-dessus ça, ce qui intéresse cette personne, c'est peut-être le côté très charnel, mais aussi son ambition, ses promotions professionnelles avant toute chose. Oh, 3 d'épée. Peut-être quelqu'un qui fuit ses émotions en se... comment dire? Se noyant dans le travail. Alors, c'est quelqu'un qui... soit il y a eu une discussion assez importante. Il y a peut-être eu... Alors, la rupture s'est faite peut-être de manière inattendue. Il y a une mise au point, il y a une discussion, une conversation importante. On voit que quand même, c'est quelqu'un qui vous reste d'une manière ou d'une autre très loyal, pardon, avec beaucoup d'amitié vis-à-vis de vous. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, bégayer comme ça. C'est quelqu'un qui a pu vous sacrifier, être dans le sacrifice par rapport à votre relation. Ok.
Il y a eu apparemment, alors où il y aura bien évidemment, vous voyez comme ça vous parle, une discussion importante ici, mais cette personne finalement peut avoir ou peut sacrifier votre relation à cause de difficultés financières. Souvenez-vous. Voilà, a dû sacrifier quelque chose entre vous à cause de difficultés financières. Ouais, non. Cette personne, on voit qu'elle a beaucoup de regrets. Peut avoir le sentiment de s'être trompée, d'avoir mal agi, ici d'avoir tout foiré. Hein. Elle vous disait dans ses pensées, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans un mois? Il peut avoir ici, d'ici un mois, de nouvelles perspectives avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Ouais. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. On parle aussi de guérison qui arrive. Bien. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Ouais. Non, je vois que c'est quelqu'un qui est entre deux. Je prends conscience, mais qui a du mal à se défaire de certains comportements. C'est ce que j'entends. En tout cas, cette personne regrette d'avoir dû sacrifier quelque chose entre vous à cause de difficultés financières. Regrette certaines choses aussi qui ont pu être dites lors d'une communication. Ok. Le temps de ranger tout ça pour les conseils et les petits mots et on se retrouve tout de suite. Allez, on y va pour les petits conseils pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que si c'est vous qui avez friendzoné, comme on dit, cette personne, je pense que dans sa tête, elle va essayer de revenir en mode séduction, passion. Voilà. C'était un message. Voyez si ça résonne pour vous. Alors, oulala. Ça saute pour vous, mes amis du choix numéro 2. Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 2? Alors, cette situation, cette relation n'est pas bonne pour toi, déjà en dos de deck. Une fin est toujours signe d'un nouveau départ. Bon, on y va. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 2? De quoi as-tu peur? Donc ici, est-ce que cette relation génère des peurs? Est-ce que vous avez peur de quitter cette relation? Est-ce que vous avez peur de faire le premier pas? Ce qui arrive à aller au-delà de tes espérances. Bon. Ok. On y va step by step, par contre, hein, petit à petit, justement. Ok. Peut-être qu'il y a eu la précipitation aussi dans cette relation. Et là, on vous demande d'y aller petit à petit. Mais on me dit quand même ici que cette situation, cette relation n'est pas bonne pour toi. Bien. Donc ici, peut-être que vous avez peur de quitter cette relation, peur d'aller vers une nouvelle relation, ici. Et on vous demande d'y aller petit à petit. Ou bien, pour faire évoluer aussi la relation, pour certains d'entre vous, il est nécessaire de quitter un mode de pensée, une situation. Vous voyez, il y a quelque chose ici dont il faut se libérer. En tout cas, ce qui arrive, c'est pour le mieux pour vous. Ouais, on me dit, vas-y, fonce, ose. Ok, donc, on vous invite à foncer, mes amis du choix numéro 2. Alors, attendez, je recale la caméra. Voilà. Voilà, je replace. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour mes amis du choix numéro 2? Tu as le droit de craquer, parfois c'est normal. Donc, s'autoriser ici à aller vers ses émotions. Hein, on a tous le droit de craquer, de prendre du temps pour soi, de pleurer, voilà, de se poser aussi, de s'accorder du temps. Cesse de te laisser marcher sur les pieds, affirme-toi. Saisis ta chance en dos de deck. Ok. Donc, il y a vraiment cette idée de s'affirmer, de dépasser aussi vos propres peurs. Aussi, peut-être de dire à certaines choses à cette personne ou d'aller vers cette personne. L'idée de s'affirmer ici. On vous invite ici à avancer, bien sûr, mais en prenant quand même votre temps. C'est-à-dire, on n'est pas dans la précipitation. Petit à petit, on apprend à connaître, on apprend à discuter, à communiquer. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 à travers les petits mots, que ce soit sur votre ordre, sur votre relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis du choix numéro 2? Alors, métier, finance, espère conseiller. Ce qui va bien avec cette carte. Hein? Ok. On a le chat. Donc, on peut avoir quelqu'un qui aime les chats, quelqu'un de très indépendant. On a quelqu'un de stratège.
quelqu'un de doux, de tendre. On a les mots. Alors, est-ce que ça passe beaucoup par les mots pour vous, par la conversation, par certains mots qui ont été dits? On parle d'une île, ça peut être une origine, un voyage, sport en chambre. Voilà, je pense on avait un petit peu compris. Hein. Pragmatique, quelqu'un de pragmatique. On parle bien d'une âme sœur. Avec qui apparemment c'est un petit peu chaud, ou ça a été un petit peu chaud. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2? On a rencontré l'inattendu. On a quelqu'un qui est à la fois attachant et chiant, donc attachante. On parle de farniente, alors peut-être quelqu'un qui aime bien aussi prendre du temps. On parle de métier spirituel, bien-être et paramédical. On a quelqu'un de bon vivant, ok. Demande de pardon. Film, alors est-ce que c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de films, avec qui vous faites beaucoup de films, ou avec qui vous avez regardé des films? On a quelqu'un de sensible. Soin, de bien-être. Il y a toujours cette question de prendre soin de soi, de bien-être. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de quelqu'un d'origine étrangère. On parle d'une relation légère. On parle de la lettre C, alors Colin. Voilà, je change de prénom un peu. K comme Karim. On a quelqu'un qui aime plutôt le sucré. On parle de la période de l'hiver. Ça peut être une période importante dans votre relation. L'hiver, ça peut me parler aussi d'un froid, d'une évolution sur l'hiver. On parle de commérage, de ragot. Donc, il y a bien ici les énergies un petit peu négatives ici, dont il faut se libérer. On a quelqu'un qui peut être enfantin ou enfantine. Quelqu'un qui a un côté un peu sauveur-sauveuse. On a la belle blessure d'abandon qui ressort, n'est-ce pas? Que ça soit chez vous ou chez l'autre. Peut-être plus justement chez cette personne. On parle de politique, quelqu'un qui aime la politique, qui aime bien aussi parler comme ça, débattre. On parle pour certains et certains d'entre vous d'une triangulaire. Eh oui, il y avait bien la présence d'une troisième personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2? On a quelqu'un qui aime bien être célibataire, ou c'est vous. Hein. On peut avoir aussi un célibataire qui a plusieurs options, qui flirte sans s'engager. On parle d'une relation saine, donc une relation qui pourrait s'assainir avec le temps. Hein. Et on a la consultante ou une consultante. Alors, soit c'est vos aspirations, soit c'est ce que vous allez aller vers une relation saine. Ok. On a quelqu'un qui a un embonpoint. On a un changement de direction. Ok. Une découverte importante positive. On a une relation amour-amitié, ça ne m'étonne pas. Il y a vraiment cette notion-là chez vous. Cactus, quelqu'un qui peut être un peu piquant, qui aime les cactus, qui vit dans le désert, qui aime les Far West. Je vous donne toutes les indications, hein, on ne sait jamais. Allez, pour le choix numéro 2. On a inattendue surprise, donc il y a beaucoup de choses inattendues. Hein, on avait vu avec le coup de foudre. L'appel au bois dormant. Donc, besoin de se reposer avant que le prince charmant vienne embrasser. Alors, c'est peut-être ce que cette personne souhaite ou c'est vous hein, qui avez ce genre de rêve, pourquoi pas. On est quand même encore dans le lit, hein, ici. On a conte de fées à côté, magnifique. Un baiser qui va venir réveiller le cœur. On a flirt qui ressort. On a les peurs qui ressortent peut-être chez vous, justement, chez cette personne. On a la lettre X qui peut nous parler aussi de quelque chose d'assez olé, olé, n'est-ce pas? Ça peut être l'X de Xavier aussi. On parle bien d'une relation karmique. Quelqu'un de lunatique. Quelqu'un d'assez bavard. Alors, on parle de problèmes financiers. Vous voyez, ça ressort ici. Nécessité de retrouver un équilibre au niveau des finances. On parle d'entourage toxique. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est la situation autour qui est toxique, hein, qui n'est pas bonne pour vous. On a quelqu'un de sincère. Et on a l'homme à côté qui était, donc, on parle d'une énergie plutôt masculine qui est sincère. On parle d'une sortie imprévue. On a quelqu'un de très indépendant ou indépendante. On a sport d'hiver ici. Ok. Donc, on a 2 fois cette notion d'hiver qui ressort, qui peut vous parler. On a quelqu'un qui peut aimer aussi les animaux, qui travaille avec les animaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2? On en finira là. On a le chiffre 22. Vous voyez comme ça vous parle.
Ça peut être une date, ça peut être regarder en numérologie, les heures miroirs. On a la belle et la bête, donc il y a peut-être une différence physique entre vous. Vous voyez que c'était quelqu'un que vous trouvez beau ou belle. On a l'amour. Bon, il y a quand même de l'amour ici. On parle du mois de mai. Peut-être un mois de naissance, un mois important. Alors, à côté du mois de mai, j'avais le retour d'un ex. Bon, alors si c'est votre ex, en effet, c'est quelqu'un qui peut revenir sur le mois de mai ou qui est revenu sur le mois de mai. On a la lettre I comme Isidore. On a la musique, c'est peut-être quelqu'un qui aime la musique, avec qui vous partagez un goût pour la musique. On a le chiffre 11, donc on a 11 et 22. Donc 11 plus 11 égale 22, donc une relation miroir. Lien d'âme avec le chiffre 11. Ça peut être aussi le 22 novembre, aussi. Voilà. On a Tarzan. Bon, on a un côté un petit peu, peut-être un petit peu macho, sauvage, qui se la joue fort, costaud, qui aime bien vivre avec ses animaux, un petit côté aussi, ouais, un petit côté un peu sauvage aussi. Ok, bien. Un peu, ouais, un peu macho. Vous savez, Tarzan qui se tape sur la poitrine, là. Vous voyez un peu le genre. On a quelqu'un d'intimidant. Ok, et donc ici on me disait, cesse de te laisser marcher sur les pieds, affirme-toi. Donc face à cette personne, ici, il y a peut-être une nécessité justement de s'affirmer. Ok, donc les lettres C comme Colin, K comme Karim, X comme Xavier et I comme Isidore. Bien. Alors, j'ai demandé un petit conseil par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, tu peux faire tout ce que tu décides de faire. Voilà. Donc, vous avez votre destin en main, ici. Soit vous décidez d'aller avec cette personne, vous pouvez tout accomplir ici. C'est à vous finalement de choisir ce que vous voulez. Peut-être justement c'est votre peur ici d'aller vers une nouvelle relation, vers cette personne. Et pourtant ici on vous dit tu n'as aucune limite. Dépasse tes pensées limitantes, tes croyances limitantes, que ce soit sur l'amour, sur vous-même. Ici, allez, on fait péter les limites, les frontières, tout ce que vous voulez et vous allez vers ce que vous avez envie, que ce soit avec cette personne ou pas. Ok. Alors, j'ai demandé un message un peu plus personnel ici vous concernant. C'est très marrant, on a l'équivalent du 4 de denier qui nous parle d'économiser. On est encore dans cette notion d'argent. Alors là, on me dit quoi? Il est temps de prendre conscience de ta relation avec l'argent. Soit tu dépenses trop, soit tu économises trop. Ok. Ça peut aussi traduire aussi, alors j'essaie de traduire en anglais, votre relation à l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes du genre à beaucoup économiser, à ne pas vouloir vous faire plaisir, est-ce que vous n'êtes pas aussi dans ces énergies-là vis-à-vis de l'autre, à beaucoup vous protéger ici alors excusez-moi si vous entendez des cris, derrière c'est les enfants qui jouent, juste en bas de chez moi. Donc à vous protéger beaucoup ici et à fermer donc votre cœur. Souvent quand on a aussi le chakra du cœur comme ça, on se ferme beaucoup, on se bloque d'une manière ou d'une autre sa connexion à l'énergie de l'abondance. Vous voyez, donc il y a une importance ici. Soit justement vous donnez trop et vous ne vous autorisez pas à recevoir ici en échange. Ok, donc il y a cette notion de retrouver un équilibre, soit au niveau des finances, ici que vous allez, si vous êtes en train d'aller chercher un équilibre par rapport à ça. Voilà le message que j'ai. Rassurez-vous, les choses vont arriver assez rapidement et peut-être que vous pourriez investir ou vous avez déjà investi dans une activité ou peu importe. Et ici, ça va se débloquer au niveau des finances. Ok. Soit vraiment, il y a cette idée de rééquilibrer vos relations, votre rapport à l'argent, entre le donner et le recevoir, entre l'économiser et le dépenser. Hein? Voilà, c'est un peu le message pour vous. Vous voyez, comme ça vous parle. Bien. J'ai demandé aussi une chanson qui pourrait être un message que cette personne vous délivre aujourd'hui à travers ce tirage et à travers cette chanson. Et vous avez, très drôle, les sucettes de France Gall. Bon, je vous laisse écouter la chanson pour accueillir votre message, bien évidemment. Mais bon, il y a quand même quelque chose d'un petit peu sensuel dans cette chanson, mais peut-être ça a une autre signification pour vous. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description pour votre chanson. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des réponses.
N'hésitez pas comme toujours à y liker, commenter, partager, à vous abonner. Et je vous en remercie par avance parce que ça fait grandir la chaîne. Donc merci beaucoup. Et mes amis du choix numéro 2, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Il y a des choses, très belles choses même, qui arrivent vers vous. Donc je ne m'inquiète pas trop. Mais je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, merci. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, ici, c'est une première indication sur comment cette personne vit cette séparation, cet éloignement. Donc, on a le 9 de bâton. Autant vous dire que cette personne ne vit pas forcément bien cette séparation. C'est quelque chose qui l'accable. Vous avez vu, voilà, ce personnage, il essaye de garder la tête haute, mais il y a ce chapeau avec 9 bâtons qui lui oblige ici à baisser la tête et c'est lourd à porter ici. On essaye de comprendre, on essaye de lever, de sortir la tête de l'eau, mais c'est difficile. Donc cette personne peut être un peu découragée, un peu abattue. Il y a aussi cette énergie avec le 9 de bâton. On se dit, bon, parce qu'à un moment donné, il va pas falloir que je fasse preuve de courage aussi. Il y a cette idée-là. Cette personne peut aussi être dans une forme de lutte. Alors, on va aller voir, lutter pour vous récupérer, lutter pour s'en sortir. Mais en tout cas, bon, c'est des énergies pas très simples à gérer avec le 9 de bâton. Ok. Alors, comment cette personne vit cette séparation? Alors, succès. Alors, soit cette personne se dit, bon, bah, finalement, cette séparation n'est pas mauvaise pour nous. Ici, ça se passe bien. Ça peut être aussi une séparation qui se passe très, très bien. Aussi, c'est possible. Pourquoi pas, après, par exemple, certaines personnes qui divorcent continuent à avoir de bons rapports et il n'y a pas de souci. Ou c'est quelqu'un qui peut être très focalisé sur son succès, sur son côté professionnel, sur ses ambitions ici. Ok, bien. Alors, j'ai demandé une carte qui pourrait me parler un peu de votre relation quand vous étiez ensemble. Et donc, j'ai le bois pétrifié. Bon, ok. Donc ici, on parle d'une relation qui vous a permis, peut-être l'un et l'autre, ou vous-même, de vous reconnecter finalement à quelque chose de spirituel, à suivre sa guidance intérieure. C'est peut-être une relation qui a demandé beaucoup de patience, où on a fait preuve de patience ici pour que les choses s'arrangent. Et puis, il y a eu peut-être un moment, que ce soit d'un côté ou de l'autre, une interrogation à savoir, est-ce que cette relation est bonne pour moi? Donc, il y a peut-être, bon, forcément, il y a eu séparation. Donc, il y en a un des deux qui s'est dit non, c'est pas bon pour moi. Finalement, on a essayé peut-être de laisser cette chance à cette relation. Et voilà, il y a des choses qui ne convenaient pas, peut-être d'un côté ou de l'autre. Ok, vous voyez comme ça vous parle, hein, que ce soit vous ou la personne en face. Ces regrets vous concernant. Alors ici, on a la porte des finances quelque part. Alors soit cette personne ici regrette de ne pas avoir pris conscience du potentiel, de la valeur de cette relation, de votre valeur. Soit cette personne regrette d'avoir laissé l'aspect financier ici prendre le dessus sur la relation ou impacter ici la relation. Peut-être que ça a causé aussi, ça a pu causer aussi cette séparation, des difficultés financières ici ou des préoccupations trop d'ordre matériel, pragmatique, financier. Ok. Peut-être que cette personne aussi actuellement a encore des difficultés financières et ça impacte le fait peut-être que vous ne pouvez pas vous retrouver aussi. Avec le 9 de bâton, c'est possible. Ok, c'est regret. Alors ici, on a le rendez-vous. Alors soit il y a vos petites tête-à-tête qui manquent à cette personne, soit clairement il y a eu un rendez-vous, une rencontre qui s'est mal passée, qui n'a pas pu se faire aussi. C'est possible, vous avez peut-être prévu de vous voir et ça n'a pas pu se faire et cette personne repense à ça et a des regrets par rapport à ça ou tout simplement ici il y a un rendez-vous justement peut-être qui s'est mal passé, une rencontre ici, une conversation et cette personne a des regrets par rapport à ça. Ok, alors ça peut être aussi une personne qui par exemple par rapport à vous à un moment donné avait je ne sais pas, avait un rendez-vous professionnel ou des rendez-vous professionnels et vous a mis de côté justement pour aller à ces rendez-vous. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors ces regrets, passion. Alors ici on peut avoir quand même quelqu'un qui garde beaucoup de passion pour vous, une forme d'obsession ici. On a pu laisser trop la passion prendre le dessus dans cette relation et ça a tout brûlé aussi.
Hein, ça a été une passion intense, mais qui s'est éteinte, très rapidement. Où on s'est brûlé les ailes aussi. On n'a pas su trouver un équilibre entre désir et amour, où ça n'a été que charnel ici. Voilà, c'est ce que j'entends. Soit on n'a pas réussi à trouver un équilibre entre la passion et les sentiments, soit, ben, voilà, pour une raison ou pour une autre, cette relation n'a été que physique. Ok. Mais ce que j'entends, c'est qu'on peut avoir quand même quelqu'un qui reste très obsédé soit par vos moments caliente ou par vous-même, quoi. Vous dégagez peut-être beaucoup de choses et cette personne est toujours très attirée. On va aller voir dans la suite du tirage. Alors pour vous, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées. J'ai eu la surprise et une autre personne perturbe la relation. Donc soit cette personne a voulu ou veut ici vous faire une surprise, un rendez-vous, pourquoi pas ici, où ça s'est passé, où ça a été dans ses intentions, mais malheureusement ici il y a eu la présence d'une autre personne qui n'a pas pu, qui a empêché en tout cas cette surprise, cette rencontre, c'est quelque chose d'inattendu, se concrétiser. Ok. Peut-être que cette relation aussi était quelque chose d'inattendu pour cette personne, mais malheureusement, malgré ici de bonnes énergies au départ, il y a eu l'influence d'une autre personne. Ok, bien. Peut-être que cette personne avait prévu, et vous ne le savez pas, de vous faire une petite surprise, et puis ça a capoté parce que, voilà, est-ce que cette personne était engagée? Est-ce qu'il y a eu aussi l'énergie tierce au niveau des finances? C'est possible. Ou une autre personne. Ok. Allez, on va aller voir comment cette personne... Ah, oui, est-ce que... Non, oui, c'est bon. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais oublié des cartes. C'est pas grave. Alors, comment cette personne voit votre lien au jour d'aujourd'hui? Comment cette personne perçoit votre lien suite à cette séparation? Mes amis du choix numéro 3. Comment cette personne perçoit-il ou perçoit-elle ce lien entre vous au jour d'aujourd'hui? Ouais, l'envie de communiquer de cœur à cœur. Ah, on a encore cette idée de surprise, de cadeau. Ok. Alors, ben ici, cette personne se sent toujours très connectée de manière spirituelle avec vous. Mais il y a cette idée de patience, on fait confiance au timing divin, on laisse évoluer la relation. C'est une relation ici qu'il a fait lui aussi ou elle aussi évoluer de manière spirituelle. Ok. Alors, ici, on parle d'un seul coup, d'une prise de conscience que c'est la bonne personne. D'un seul coup, est-ce qu'on passe de la passion à l'amour? C'est fort probable. Ok. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, le fait de tomber amoureux pour cette personne. Et on a quand même ici l'idée de faire un saut vers l'inconnu avec le 9 de bâton, de dépasser ses peurs, hein, de faire preuve de courage. Ok. Ça a été peut-être assez soudain entre vous. Ou cette personne, justement, suite à votre séparation, a pris conscience de ses sentiments. Se dire, c'est la bonne personne. Ok. Comment cette personne perçoit-elle votre lien au jour d'aujourd'hui? Alors, les illusions. Bon, on a quelqu'un un peu perdu. Crise, les illusions, on se prend beaucoup la tête, on est perdu. Ok. Comme quelque chose de fort, de puissant, d'intense, d'ancré aussi. Avec la bonne personne et tout, c'est vraiment, excusez-moi, je dis et tout, parce que je suis perturbée, j'ai l'appel à la prière qui est très très fort juste à côté de moi. Donc j'essaye de parler fort en même temps pour pas que vous entendiez trop, mais c'est pas grave. Donc quelque chose de stable, d'ancré, d'intense, de fort, qui est amené à durer finalement. Qui est amené à durer, j'ai la durée. Merci beaucoup. Ok, alors soit qui a besoin de temps, qui est amené à résister au temps aussi, il y a toujours cette notion de faire preuve de patience. Ok. Ce que j'entends ici, c'est que c'est un lien, en fait, personne ne le voit comme ça, bien évidemment, qui s'intensifie, qui s'enracine avec le temps. Voyez? Donc, on était peut-être dans quelque chose de très passionné, et puis, au final, il y a des sentiments qui s'éveillent,
Et ça s'enracine. Ouais, ça s'enracine pour durer. En donnant d'elle qu'on a quand même la libération. La sensualité. On a encore la passion ici. Ok, bien. Besoin de temps. Avec le temps, il y a cette notion de temps qui ressort chez vous. Alors, quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui? Quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui? Choix numéro 3. Quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous? Choix numéro 3. Attends-moi, j'arrive. Ok, donc comme ça, moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ok. Ça revient à cette notion de temps. Quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous? Mes amis du choix numéro 3. Je te veux. Bon, c'est clair et net. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attraction physique par rapport à vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Je suis trop fière pour faire le premier pas. Bon. Malgré des sentiments, on a du mal ici peut-être à faire une surprise, à proposer aussi un rendez-vous. Entre toi et moi, physiquement, c'est tellement intense. Oui, ça, je pense que le message est très très clair. Ok, beaucoup de passion. Ce n'était pas le bon moment pour nous, donc il y a vraiment cette notion de temps. Que dans le passé, ce n'était pas le bon moment pour nous, pour vous, pardon. Et que, en fait, finalement, avec le temps... Peut-être que justement des sentiments se sont révélés. On est passé, comme je vous disais, des passions à l'émotion. Ok. Mais quand vous étiez ensemble, c'était peut-être que physique. Tu me manques. Voilà. Ok. J'ai du mal à croire en l'amour. Voilà, toute la complication dans cette relation. Ok. Et si on repartait sur de nouvelles bases? Je pense à t'embrasser. Bon, on a quelqu'un qui... il y en a une qui est tombée. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui peut être aussi focalisé sur ses projets. Qu'est-ce qu'on me dit? Quelqu'un qui a peur de vous contacter malgré tout. Et je t'aime. Bon, clairement, c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments, de la passion, qui a du mal, malgré le fait que cette personne... soit clairement amoureuse de vous, a du mal encore à y croire à cette relation, à ses sentiments ici. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter et de revenir, de repartir sur de nouvelles bases entre vous. Ok. De mettre peut-être certaines choses au clair à travers la communication, c'est fort probable. Et d'essayer surtout de trouver un équilibre entre passion et amour. Alors, voilà. Alors, attendez, je vais faire une petite pause parce que c'est très très fort, une petite seconde. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, parce qu'on est vendredi, donc de toute façon, ça va être un petit peu long, donc c'est pas grave. Donc ici, en dos de deck, on a « Je pense à t'embrasser et je vais bientôt te contacter ». Oui, alors quand je dis c'est vendredi, je vous fais une petite explication, c'est que je vis au Maroc, que le vendredi, c'est le jour de la prière, donc c'est un jour bien particulier. Voilà, ça y est. J'espère que ça ne nous a pas trop dérangé pendant la vidéo. Allez, comment cette personne vit-il cette séparation? Bon, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras non plus, avec le 9 de bâton, malgré que ce ne soit pas évident. Ok. Alors, comment cette personne vit-elle cette séparation? On parle bien d'une énergie tierce, hein, ici. Quelle qu'elle soit. C'est quelqu'un qui est en train de guérir au niveau de son enfant intérieur, qui a envie de voir la relation évoluer. Tout simplement. On a la carte de l'âme sœur. On se sent connecté. C'est la partenaire idéale. Voilà. Vous êtes la partenaire idéale. Ok. Ouais. Ici, bon, alors, relation d'âme sœur, relation karmique, c'est pas toujours négatif. Et ici, en fait, cette relation vient titiller chez cette personne son rapport à l'amour. Voilà. De s'ouvrir à l'amour, de se laisser aimer et d'y croire. Bien. Je vais en prendre une autre pour vous. C'est quelqu'un qui est très, très triste par rapport à cette séparation. Ouais.
Je vous dis qu'ils se sont perdus, qu'ils sont... Ça l'atteint, hein, cette séparation. Ok, allez, on continue pour vous, mes amis du choix numéro 3. Peut-être pas quelqu'un qui vous le montre, hein, si vous le croisez, ou si vous la croisez. On a le 6 d'épée, hein, on voit qu'il y a un éloignement ici. Cette personne ressent un éloignement. Il y a eu vraiment un éloignement entre vous. Comment cette personne vit-elle cette séparation? Là, on a le signe du bélier. On a quelqu'un ici de très passionné, hein, de confiant. On est dans l'énergie de l'empereur, d'où un peu le côté fier, mais à la fois très passionné. Ok. Et on a la grande prêtresse. Donc, on ne montre rien. On comprend, mais on ne montre rien. Ok. C'est peut-être vous aussi qui êtes très secret ou secrète par rapport à cette personne. Mais ici, l'envie d'un nouveau départ. Ici, alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui... peut-être un nouveau départ aussi au niveau des finances, c'est possible. Envie de vous tendre la main, envie d'un nouveau départ dans la matière, concret. De mettre fin à un cycle très douloureux, ici. Ok. Alors c'est peut-être, cette personne a vécu cette relation comme un nouveau départ, et puis ça s'est terminé, et c'est douloureux pour cette personne. Voilà les messages que j'ai. Bien. On sent, hein, cette personne ressent une distance. L'envie d'un nouveau départ, de vous tendre la main, et en même temps beaucoup de douleur, beaucoup de distance entre vous. Peut-être une hésitation aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et on a le magicien qui nous parle encore de l'envie d'un nouveau départ, de dire aussi une certaine vérité avec l'as d'épée. Donc, ça revient cette idée d'avoir envie de ce nouveau départ. Ok. De prendre les choses en main. Allez, on va compléter tout ça pour mes amis du choix numéro 3. Ok, alors ce que j'entends aussi, c'est que peut-être aussi cette personne est en train de prendre la distance aussi parce qu'elle est en train de se reconstruire, peut prendre un nouveau départ dans sa vie personnelle. Ok, l'as de denier. Alors, on parle de quelqu'un qui a une différence de culture, d'âge, de religion, peut-être avec vous. Ok. Bon, on me parle bien ici, s'il s'agit de vous, de cette personne, que cette personne, ou avec cette personne, c'est une fin provisoire. En tout cas, cette personne a envie d'un nouveau départ, n'a pas fermé la porte à cette relation. Et en dos de deck, on a quoi? La peur d'aimer. Ok. Peut-être parce que justement, il y avait aussi, ou il y a encore des différences entre vous, quelle qu'elle soit. Ok, 10 d'épée. On a besoin de repos ici, de se ressourcer. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa santé, de se soigner. Alors c'est peut-être quelqu'un qui justement fait des choix dans sa vie pour avoir une meilleure santé, des énergies plus saines, voilà, une certaine discipline. Ok. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui est en train de s'élever en fait, hein, que ce soit spirituellement, personnellement, professionnellement. Ici, ok. Qui prend de la hauteur aussi. Alors s'il y a la distance entre vous, c'est parce que cette personne aussi est en pleine transformation, élévation personnelle. Ok. C'est quelqu'un qui alors, soit il y a une distance suite à une discussion, une mise au point ici, ok, ou qui a envie de rétablir ici la communication, de mettre certaines choses au clair. Happy end. Alors, qui veut mettre les choses au clair pour que les choses s'apaisent entre vous, que les choses reviennent à quelque chose de plus joyeux ici, ok. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a envie de... Eh bien, on se dit les choses, soit pour que les choses se terminent bien entre nous, qu'on ne reste pas dans des mauvaises énergies, soit pour aller vers un nouveau départ. Ok. On a quand même ici une énergie masculine qui est dans l'action, mais un petit peu dans l'ego. Regardez ce qu'on a en dos de deck, l'obsession.
Hmm. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi eu des révélations personnelles dans sa tête aussi. C'est quelqu'un qui a envie de vous révéler quelque chose, de vous faire une déclaration d'amour, vous révéler quelque chose, c'est ce que j'entends. Peut-être par rapport à une prise de décision ou une décision que cette personne a prise. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Regardez, souffrir en silence. C'est ça, c'est quelqu'un qui ne le montre pas, mais qui souffre en silence, qui a envie de verbaliser ses sentiments, qui a envie de vous révéler certaines choses. En deux de deck, on a quand même le rapprochement amoureux. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est quelqu'un qui a pu avoir ou qui a encore peur du rejet. Donc une tendance peut-être à fuir. Ok. Il y a des choses qui peuvent se débloquer assez rapidement avec cette personne. Bien. Vous allez assez rapide entre vous. C'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de dire ce qu'il a sur le cœur. Tout simplement. Ouais. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer, mais ça m'a l'air un petit peu compliqué. Ok, bien. En tout cas, cette personne sait au fond de lui ou d'elle que ce n'est pas fini. Ou en tout cas, l'espoir que ça ne soit pas fini. Après, c'est à vous de faire le choix, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, comment cette personne vit cette séparation, ça lui permet de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, peut-être même au niveau spirituel. Et cette personne, alors soit il y a eu vraiment une communication et cette personne s'est dit, ah, il y a peut-être un nouveau départ possible, mais il y a des choses qu'on doit se dire ici, parce qu'il reste une souffrance quand même à libérer dans ce tirage. Bien. Écoutez, je range tout ça et on se retrouve tout de suite pour les petits conseils et les mots. Bon, votre tirage a été assez limpide, a été plus rapide que les autres parce que clairement, cette personne, elle passe super bien cette relation, mais en même temps, ce qui motive cette personne, c'est qu'elle a vraiment des sentiments. Donc, elle est plutôt, alors elle le vit difficilement intérieurement, mais quelque part, elle se dit qu'il y a encore des choses de possibles. Elle espère, en tout cas. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Quels sont les petits conseils pour mes amis du choix numéro 3? Carpe diem. Allez, on vit le moment présent. Réfléchis bien avant de parler. Ok. Quels sont les conseils par rapport à cette relation? Une personne tient à toi plus que tu ne le penses. Non, mais c'est hallucinant. Bon, si vous aviez des doutes, vous pouvez être tranquille. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Si seulement tu prenais conscience de la belle personne que tu es. Donc, il y a peut-être aussi une notion de confiance à avoir aussi, à travailler chez vous. Ok. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, soit ici, il y a peut-être certaines choses, c'est pas nécessaire que vous le disiez à cette personne ou dans votre entourage. Pas obligé de tout raconter non plus. Travaille ta confiance en toi. J'adore. Bien évidemment, vous imaginez que je ne choisis pas les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour vous? Mon comportement actuel est lié à des blessures passées. Ok, donc il y a aussi cette notion de temps aussi pour vous pour travailler sur vos blessures. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Trace ta route, éloigne-toi. Ah, ok. Et pourquoi trace ta route, éloigne-toi? Peut-être par rapport à un comportement, d'accord. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est de prendre un petit peu de distance pour y voir plus clair. Ok. Prendre un temps de réflexion. Après, bien sûr, si vous voulez vous éloigner de cette personne, il n'y a pas de souci. Ah, tu risques d'être surprise ou surpris positivement. Moi, ce que j'entends, c'est juste de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de la réflexion. Tu dois apprendre à te protéger, à te préserver. Ok. Peut-être aussi que actuellement,
Prendre de la distance avec cette personne n'est pas négatif ici, parce que cette personne a peut-être besoin de travailler, vous également. Ici, on a besoin d'y voir plus clair, de réfléchir, de prendre un temps, ça revient encore cette notion de temps, de réflexion pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3 avec les petits mots? Ça peut me parler de votre autre, de votre relation. Donc là, ça saute. Ça saute, ça saute. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Je mélange bien. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Alors, on parle d'une relation on and off. On parle d'avenir, peut-être un avenir possible avec cette personne. L'un des deux est peut-être coach, ou fait du sport aussi avec un coach. On a Bambi, alors on a peut-être quelqu'un d'un petit peu fragile, vulnérable, un des deux qui est plus jeune. On parle bien de ressenti confirmé, peut-être ce que vous ressentez par rapport à cette personne. On a quelqu'un qui peut avoir entre 20 et 30 ans ou d'assez jeune. On parle d'hôpital, médecin. Ok, donc c'est peut-être une fonction, un endroit où vous êtes rencontrés, peut-être des soucis de santé. On a un des deux qui peut être un peu speed, ou c'est aller très vite entre vous. On parle de se balader. Ok, vous allez peut-être pas vous balader avec cette personne, ou c'est quelque chose que vous faisiez. On a quelqu'un d'élégant. On parle d'une évolution positive, peut-être dans les 6 à 8 mois. Ok, coup de foudre à retardement. Bien. Fête. Donc ici, moi ce que j'entends c'est prise de conscience des sentiments, mais avec un peu de retard. Fête, quelqu'un vous a rencontré dans une fête, qui aime bien faire la fête. Il y aurait aussi une fête importante ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Hop là. Ah ben on a l'invitation qui est sortie à côté de la fête. Écoutez son instinct, donc ressenti confirmé, écoutez son instinct. Projet secret. On a quelqu'un qui peut avoir plus de 50 ans, donc il y a peut-être ici plusieurs énergies. J'ai le signe du Verseau. J'ai des fortes émotions négatives, donc il y a encore des choses à libérer par rapport à ça. Changement professionnel. On parle bien d'une relation à distance, avec de la distance. On parle de déménagement. Ok. J'ai la lettre V comme Victor. On parle d'une décision à prendre. On parle d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau tête-à-tête. On parle de solutions trouvées, de transformation. Ok. J'ai la lettre W comme Walter. On parle de quelqu'un qui peut avoir une certaine notoriété. Entreprise familiale, que ce soit lui, votre autre ou vous-même, pardon. On a quelqu'un de romantique. On parle de plaisir. Bateau, qui peut parler de distance, d'un voyage en bateau. Voilà. Vous voyez comme ça vous parle, quelqu'un qui aime le bateau. Pas sur la même longueur d'onde. Donc on voit qu'on a du mal ici à trouver un terrain d'entente. Désert. Peut-être ici quelqu'un qui vit dans le désert, avec qui ne se passe pas grand-chose. On a quand même à côté élan fougueux et passionné. Bien. On a le B comme Benjamin. On a le 8 ici, qui peut nous parler du mois de septembre. Le 8 aussi, dans ce sens, ça peut nous parler de destin, de quelque chose d'éternel. On parle d'adolescent. Quelqu'un qui a des adolescents, qui se comporte parfois comme un adolescent. On a mauvaise surprise. Bon, on a la surprise positive derrière. On a la planification. Ok. On parle de enceinte. Ok. Alors, bon, vous voyez comme ça vous parle. Changement de plan, oui, c'est sûr. Si vous êtes une femme ou qui tombe enceinte, c'est sûr que ça change les plans. Des décisions à prendre par rapport à ça. Excusez-moi. C'est peut-être aussi une conversation que vous pouvez avoir aussi avec cette personne. On a hôpital, médecin, enceinte. Ça peut avoir un lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les amis du choix numéro 3? On a de longues discussions. On a une certaine lenteur. Ok. Alors, on parle de sacrifice. Quelqu'un qui est dans le sacrifice. Quelqu'un créatif, artiste, work addict. Ok. On a la culpabilité qui a voulu se mettre à côté de la relation on and off. Peut-être quelqu'un qui culpabilise de cette relation qui a été on and off ou qui l'est encore. On a métier, expert, finance, conseiller. Quelqu'un qui est expert dans sa matière, qui est très axé sur les finances. Ok. On a peut-être un des deux qui a tendance à se victimiser. On a quand même le cadeau de l'univers qui ressort. Ok, allez, quelques petits mots encore pour mes amis du choix numéro 3. Parfait.
On a fin définitive, maternité, grossesse. Alors, soit il y a une grossesse qui va vraiment changer les choses, ici, ok, tomber juste à côté. On a la lettre P, comme Patrick, fleur, qui me parle de quelqu'un de romantique, quelqu'un qui offre des fleurs. On a quelqu'un de fier. On a le signe de la Vierge. On parle de piscine, quelqu'un qui aime bien se baigner à piscine. Il y a peut-être un événement important autour d'une piscine. Rupture de contrat, okay, donc il y a bien des changements. On a quelqu'un de hipster, ok, qui fait attention à son look. Quelqu'un de musclé, petit à petit. Donc les choses vont se faire petit à petit. Quelqu'un qui peut avoir une famille. En plus, on avait l'entreprise familiale. Allez, je vous en tire encore quelques-uns. Hop là, hop, voilà. On a glow up, donc ça ne parle vraiment de transformation, changement de look. On a quelqu'un d'original. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des travaux aussi, travaux, déménagement. On parle d'une relation saine, ok. Alors, j'ai la lettre, que je ne me trompe pas cette fois-ci, H comme Hector. J'ai la lettre Z comme Zoé. J'ai la neige, qui peut parler de l'hiver, d'un froid, d'un moment important par rapport à l'hiver. On a le X de Xavier. On a quelqu'un de complexé, ok, c'est peut-être vous aussi, puisqu'on me disait de prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Et on a le 9. Le 8, le 9, donc ça peut être aussi dans ce sens-là. 9 septembre, enfin voilà, 8 septembre, vous voyez comme ça vous parle. Ouais, c'est ça, attendez que je calcule. 7, 8, oui, 8 c'est le mois d'août, 9 le mois de septembre, excusez-moi. Donc mois d'août, mois de septembre, 8, 9, une progression aussi, ok. Vous voyez comme ça vous parle, hein. Allez voir aussi au niveau des heures miroirs, de la numérologie, hein. Vous avez des chiffres comme ça. Allez, des petits conseils pour vous par rapport à cette relation, mes amis du choix numéro 3. Eh bien écoutez, on me parle de miracles et de bénédictions. Voilà, vous allez recevoir des cadeaux. Et on vous disait que vous allez être surpris positivement. Donc ici, attendez-vous à des miracles et des bénédictions. Ok. Tout ce qui vous arrive est un cadeau. Bien. Ok, donc tout ce qui arrive par rapport à cette relation, accueillez comme un cadeau de l'univers. Souvenez-vous, cadeau de l'univers qui était sorti aussi. Ok, bien. Alors un message un peu plus personnel pour vous. Et on parle du 5 de denier. Alors ici, on parle que il serait bon pour vous, peut-être vous vivez en ce moment des moments difficiles, d'accepter aussi les mains qu'on vous tend, l'aide de vos anges, de vos guides ici, de ne pas vous dire que vous êtes seul ou vous dire que vous devez régler tout ça toute seule, hein, vous n'êtes pas seul, d'oser accepter l'aide des autres, des gens qui vous entourent, de vos guides ou de vos défunts, de vos ancêtres, de vos amis, de votre famille, tous ceux qui ont envie de vous aider ici. Et on vous dit bien que la période difficile que vous êtes en train de vivre ou la situation difficile que vous êtes en train de vivre est temporaire. Ça va passer ici. Attendez-vous justement à des miracles et des bénédictions. Ok. On me dit aussi de faire preuve de patience, notamment peut-être au niveau professionnel. Si certains d'entre vous envisagez ici de faire un nouveau projet, de vous mettre à votre propre compte, pardon, c'est pas forcément le bon moment ici, hein, notamment au niveau des finances. Patience, patience. Voilà. Et faites-vous aider si vous en avez besoin et n'hésitez pas, hein, parce que vous avez sûrement besoin d'aide. Si on m'envoie ce message, n'hésitez pas à demander et à accepter l'aide des autres. Voilà le message pour vous, mes amis du choix numéro 3. Et je suis en train de perdre ma voix. Alors, j'ai demandé à travers une chanson le message que cette personne aimerait vous transmettre à travers une chanson. Et on a la chanson Entre nous de Chimène Badi. Alors, je vais vous laisser le lien de la chanson dans la barre de description, accueillir le message de cette personne. En tout cas, juste, je fais une petite parenthèse que dans la chanson, quand même, elle dit entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Donc, il y a encore cette notion de temps. Après, je vous laisse écouter toutes les paroles et recevoir, comme je vous le disais, le message de cette personne. Moi, j'espère que vous aurez eu des réponses, que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça permet à la chaîne de grandir et d'être plus visible sur YouTube. Donc, merci par avance. Si vous avez besoin d'informations, d'un tirage privé, tout est en barre de description. C'est flow in the moon, gmail.com.
Et voilà, vous avez toutes les informations pour Instagram et autres. Voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir est en barre de description. Moi, mes amis du choix numéro 3, je vous souhaite bien du courage si vous êtes dans une période difficile. Gardez la foi et ayez confiance que des miracles et des bénédictions arrivent sur votre route. Ce n'est juste qu'un mauvais moment à passer. Et surtout, acceptez les mains tendues. Hein. N'hésitez pas, vous n'avez pas à faire tout seul. Je vous le répète, mais ça semble important. En attendant, je vous embrasse très très fort, mes amis du choix numéro 3. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bisous, bisous.